Hello les mamas, comment allez-vous? Ici, c'est chez la maman qui brille et c'est toujours un plaisir de retrouver les femmes magnifiques que vous êtes pour une nouvelle vidéo, toujours d'encouragement. Ici, et c'est la plateforme qui est spécialement dédiée à l'accompagnement des mamans et en particulier des mamans solo. Ici, nous parlons de guérison intérieure, de libération des potentiels et surtout de gestion du quotidien. Oui, si tu avais du mal à t'en sortir en tant que maman, tu avais du mal à jongler entre les deux bouts, sache que ici, c'est ta safe place où tu trouveras des conseils pratiques pour pouvoir vivre sereinement ton quotidien de maman solo et sache si tu es jeune que c'est une situation provisoire à condition que tu la manages correctement pour pouvoir t'en sortir et je sais que tu vas t'en sortir. En tout cas, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est le signe qui te dit que tu vas t'en sortir. Sur ce générique et on passe au sujet du jour. Des thèmes qui tournent autour de la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire la rentrée scolaire. Rentrée scolaire, pas que, c'est aussi un retour des vacances, une reprise des bonnes habitudes, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et justement, donc la semaine passée, nous avons parlé de comment améliorer ton quotidien en tant que maman. Ces conseils-ci sont plutôt cette fois-ci dirigés à l'endroit des enfants. Je veux te partager dans cette vidéo quelques bonnes valeurs à inculquer à tes enfants en cette rentrée afin que celles-ci les accompagnent et qu'ils développent des bonnes habitudes qui feront d'eux des enfants corrects, des enfants sages et des futurs hommes et femmes d'impact, je le crois, par la grâce de Dieu. Pourquoi c'est important ? Parce que il faut toujours commencer sur de bonnes bases. Il faut toujours poser des bonnes fondations. Comme la Bible même le dit, il y a la différence entre celui qui a bâti sur le sable et celui qui a bâti sur le roc. Celui qui bâtit sur le sable, à la moindre tempête, c'est sûr que sa maison sera emportée. Mais celui qui bâtit sur le roc, les vents pourront souffler. Il pourra avoir des difficultés, mais il sera toujours victorieux parce que sa maison est solidement bâtie. C'est pourquoi si tu poses les bonnes fondations dès maintenant, surtout si c'est la première entrée à l'école de ton enfant par exemple, tu verras que ces bonnes habitudes-là seront une bonne semence qui vont faire germer des graines de champions, d'enfants sages, d'enfants obéissants. J'ai été vraiment attristée par les statistiques de l'INSEE. Depuis l'année 2020 où ces chiffres-là ont été sortis, il apparaît que les enfants des familles monoparentales en France sont ceux qui connaissent le plus fort taux d'échec. Et ça m'attriste beaucoup. Parce que je crois que ce n'est pas une situation qui n'est pas résorbable. Le plus gros du travail se joue à la maison. Pour rappel, moi-même, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans. Et je crois fermement qu'il est possible, même en étant seul, d'éduquer un enfant, de faire de lui quelqu'un de bien, de lui inculquer des bonnes valeurs qui feront de lui un bon exemple, un bon leader, une personne qui impacte positivement son entourage. Et donc, si tu es une jeune maman, par exemple 18 ans, même 16 ans, 20 ans, tu passes par là, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Je ne sais même pas comment on éduque un enfant. Le père n'a pas pris ses responsabilités, il est parti, je suis restée seule. Et tout le monde pense que je n'y arriverai pas, que cet enfant-là peut-être deviendra, il finira comme sa mère. Déjà, ta vie ne s'arrête pas là. Toi, tu es amené à briller et tu vas t'en sortir parce que le départ ne détermine pas l'arrivée. La façon dont tu as pris ton élan dans la vie ne détermine pas comment est-ce que tu vas arriver. Donc, reste concentré, ma belle. Et si tu passes par là, sache qu'il y a une personne qui croit en toi, qui t'aime. C'est d'abord Dieu. Et moi aussi, je suis là pour te booster, pour t'encourager. Reste connecté sur cette page afin que vraiment tu puisses recevoir des conseils pratiques qui vont t'aider à prendre ta vie en main, à prendre ton quotidien en main, à prendre en main l'éducation de tes enfants. Le premier conseil que je veux te partager, il y a une erreur peut-être que nos parents faisaient souvent,
c'est le fait de nous présenter le travail comme une contrainte. Quand tu dois faire tes devoirs, des fois, c'était sous l'effet de la contrainte. Si tu ne travailles pas, tu seras puni. Si tu ne travailles pas, tu seras ci, tu seras ça. C'était beaucoup de menaces. Des fois, même un peu de violence. Mais attention, nos parents, ils ont fait de leur mieux, en fait. On ne les critique pas. Mais on veut dire que des fois, et très généralement, cette façon de faire n'a pas forcément porté ses fruits. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont réussi, mais sur les mauvaises bases, en fait. Ils l'ont fait peut-être par crainte, par peur des représailles des parents, et le travail est devenu plus une contrainte qu'autre chose. Il y en a aussi, par exemple, qui faisaient semblant d'étudier devant les parents et en réalité, en classe, ils trichaient pour s'en sortir juste pour pouvoir emmener des bonnes notes et faire que papa ou maman ne se fâche pas. Il y a aussi le fait que, à force d'avoir obligé les enfants à travailler ou présenter le travail comme une contrainte ou même des fois même les taper, être violent envers eux à cause du travail, et bah ça a créé une aversion de plusieurs jeunes, plusieurs adolescents. On voit aujourd'hui, ils n'aiment pas travailler, ils préfèrent être sur leur téléphone, ils préfèrent avoir la distraction parce qu'ils ont une très mauvaise image du travail. Un enfant par exemple qui a des mauvaises notes en mathématiques, on passe son temps à l'acculer, il ramène peut-être une note, on le punit, on le brime, on l'oblige, on peut l'enfermer dans sa chambre à travailler pendant des heures. Tant que tu réussis pas cet exercice, tant que tu finis pas, tu ne sors pas. Non, ne présente jamais le travail, les études, les devoirs à faire à tes enfants sous forme de contrainte, mais plutôt sous forme de quelque chose qui est agréable, de quelque chose qui va leur faire du bien. Commence le plus tôt possible. Si ton enfant, par exemple, vient d'entrer au primaire, parce que c'est là où il va commencer véritablement les devoirs, les exercices à la maison, c'est le meilleur moment pour rectifier le tir. Enseigne-leur l'amour du travail et non pas la haine ou l'aversion pour le travail. Ne présente pas le travail peut-être comme toi on te l'a présenté. Ne présente pas le travail comme une source de stress, une source de je sais pas moi, de crainte. Présente le travail comme quelque chose d'agréable. C'est le cours de la vie, c'est la suite des choses. Tu es sorti de la maternelle, maintenant tu es devenu un grand et tu vas travailler, tu seras le meilleur. Et même si tu fais des erreurs, maman, la maîtresse, tout le monde sera là pour te corriger. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Un enfant peut-être qui ne comprend pas un exercice, faut pas penser qu'il fait exprès ou qu'il n'a pas envie de travailler, peut-être qu'il ne comprend pas réellement. Menacer un enfant à propos du travail, c'est le meilleur moyen de lui enlever tout goût pour les études. Pendant qu'il travaille, mets-toi à côté de lui, souris-lui, félicite-le quand il réussit, quand il ne connaît pas, aie patience, sois douce. De sorte qu'ils voient à quel point, en fait, travailler, ce n'est pas contraignant. On peut se tromper. L'essentiel, c'est de corriger. Pose cette base vraiment de douceur. Il n'y a pas de stress. On est tranquille. On fait petit à petit. Adapte aussi le rythme de travail à son âge et à son niveau de compréhension. Et surtout, ne tombe pas dans l'erreur de la comparaison. Oui, regarde ton ami, c'est écrit, c'est lu, ça, toi, tu ne sais pas faire. Non. Vraiment, suis le rythme de ton enfant. Montre-lui que tu crois en lui, tu as confiance en lui, qu'il a toutes les capacités pour y arriver. Et tu verras, ça va changer la donne. Je me rappelle que moi, quand j'étais adolescente, quand j'ai commencé les maths un peu sérieuses en classe de 4e, je n'arrivais pas à comprendre. Ça me prenait la tête. On me stressait pour avoir des bonnes moyennes en mathématiques. Je me souviens une fois, on m'avait emmené étudier chez une prof de maths pour faire des cours de soutien. Et la dame m'avait tellement traumatisée que c'est ce jour-là que je me suis dit, moi, à partir de maintenant, de toute façon, ça ne sert à rien. Malgré tous mes efforts, on trouvera que je ne fais jamais assez bien. Et puis, je n'arriverai jamais à comprendre de toute façon. En fait, j'avais l'impression que les choses étaient tellement mystifiées. Je ne sais pas si c'était la prof ou quoi, mais mon esprit refusait complètement d'apprendre cette matière. Et donc, je me retrouvais avec des 3 de moyenne, des 4 de moyenne sur 20 en mathématiques. Vous vous rendez compte? Si j'avais trop bien travaillé, j'avais 7 de moyenne en mathématiques sur 20. Hein? Parce que cette matière, la dame là, cette prof là, elle m'avait traumatisée. J'étais effrayée quand j'étais face à elle. Mais bon, tu es enfant, tes parents disent d'aller travailler, tu fais comment, tu t'en vas. Et puis tu sais, nous, chez nous les Africains, il n'y a pas de sentiments. Hein. Vos histoires d'émotions, de psychologie. Ah, l'enfant est traumatisé, faites attention à ce qu'elle ressent. Il n'y a pas ça chez nous. Tu vas sauf que travailler.
Donc bon, moi, voilà comment ça s'est passé. Mais encore une fois, les parents voulaient bien faire parce qu'ils voulaient notre bien. Mais c'était pas toujours voilà, ce qu'il fallait. C'était un peu à la militaire. Mais je crois que, voilà, il y a quand même, c'est important de tenir compte de ces choses-là parce que sans le savoir, ça crée un traumatisme et ça ferme complètement l'esprit. Autant j'étais vraiment à l'aise dans les matières littéraires, j'aimais lire parce que vraiment, voilà, j'avais grandi dans ça, dans les livres, dans le fait de voir mon papa, par exemple, se former tout le temps. Lui aussi, il avait été prof de français, donc ça m'avait vraiment encouragée. Et j'aimais ça, en fait. J'avais même déjà écrit, j'écrivais même des livres toute seule à la main et tout. Bon, ça me prédestinait sûrement à devenir écrivain parce que au passage, j'ai écrit un livre, mais j'aime beaucoup les lettres aujourd'hui. Ça m'a conduit à faire du droit. J'aime lire des longs documents, j'aime me renseigner. Et voilà. On dirait que j'avais des prédispositions pour ça, mais franchement, peut-être aussi que j'aurais pu exceller en maths si seulement, en fait, je n'avais pas été autant traumatisée par la façon de travailler, en tout cas de cette prof en 4e. Donc, c'est une façon de dire, faisons attention. Nos enfants peuvent être excellents, mais tout dépend de comment on présente les choses. Ça peut être vraiment traumatisant que de menacer un enfant qui ne comprend pas parce que réellement, il ne comprend pas. Comme moi, à l'époque, je ne comprenais absolument rien. Et des fois, j'avais l'impression de comprendre, mais là où je pensais comprendre, on me disait encore que c'était faux. Donc, au final, malgré les corrections, franchement, mon esprit ne coopérait pas. Alors, maintenant, avec du recul, je crois que j'aurais pu comprendre. Sauf que j'étais tellement embrouillée par les choses qu'on me disait. Oui, mais je me souviens une fois, elle m'avait dit, mais tu es nul. Même mon fils de 4 ans, mais je ne sais plus, son fils avait 4 ans, bien 5 ans, il sait faire ça. Je me suis dit, ah ouais, ok, il n'y a pas de problème. Donc là, ça a tout gâché. Donc, évitons les comparaisons, évitons de blesser l'enfant, évitons de reporter toutes nos émotions sur lui. Si vous voyez que vous lui avez appris plusieurs fois, que vous manquez de patience, allez-y prendre un bon bol d'air frais. Mais attention aux paroles qui sortent de votre bouche, maman. Attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Je sais que quand on est une maman célibataire, on a la tête encore plus comme ça. Le soir, c'est le moment de travailler. Donc, on revient du travail. Il y a l'enfant aussi qui fait un peu le difficile. Donc, on peut perdre patience. Mais je veux vraiment t'encourager à garder patience. Ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Si tu es chrétienne, alors prends courage, garde patience, apprends le travail à ton enfant sous forme de quelque chose qui est bénéfique pour sa vie. Et c'est ok s'il fait des erreurs. Maman est là pour le corriger. Avec la maîtresse, on va l'aider à s'en sortir. Mais surtout, pas de comparaison. Conseil numéro 2. C'est le moment en cette rentrée, en ce début d'année. En France, par exemple, ça fait juste 15 jours qu'il y a eu la rentrée. Peut-être en Afrique, je crois, ça doit faire une semaine ou peut-être voilà, une semaine, quelques jours. Peu importe l'endroit où tu es, toujours est-il que c'est le début. Et c'est le moment d'instaurer les bonnes règles. Commence à installer maintenant la discipline. Il faut qu'ils voient la différence entre l'année scolaire et la période des vacances. Il y a un temps pour tout. Souvent, ce que je dis à mon fils, c'est qu'il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour tout. Et il faut vraiment, la répétition est pédagogique, il faut vraiment déjà conditionner l'enfant à ce qu'il comprenne que là maintenant, c'est la période du travail. La discipline, c'est quoi? C'est d'adopter des habitudes, d'adopter des routines. C'est vrai qu'on n'est pas une famille conventionnelle, mais famille quand même. Famille monoparentale, mais famille quand même. Et une famille, elle a des règles de vie. C'est le moment d'instaurer des bonnes habitudes. Par exemple, une routine du soir. Quand on arrive de l'école, on ne peut pas s'asseoir en étant tout sale avec les chaussettes, le corps qui transpire, tout de suite allumer la télévision. Non, quand tu viens de l'école, tu retires tes chaussures, tu ranges ton cartable, tu te déshabilles, tu mets tes habits au sale, tu fais un tour aux toilettes, tu vas te laver, tu t'habilles et seulement à partir de ce moment-là, tu as le droit de venir au salon. Personne au salon tant qu'on n'a pas fait le nécessaire. Et quand tu viens au salon, pas de télévision. On va, soit, ça dépend, soit vous mangez avant de faire les devoirs, soit vous faites les devoirs avant de manger. Généralement, pour les tout petits, il n'y a pas assez de devoirs. Donc, pour les libérer, mieux vous faites les devoirs et puis vous mangez à tête reposée. Pendant ce temps, vous prenez des nouvelles de l'école. Mais
très important d'avoir une discipline. Il faut avoir une heure de sommeil. C'est pas parce que tu es une maman seule que tu vas laisser les enfants faire n'importe quoi sous prétexte que tu es fatiguée. C'est ta responsabilité, maman. On a dit quoi? On veut élever des champions. Il y a un prix à payer. Je sais on veut juste se débarrasser des enfants, on veut pas de bruit, mais tu sais, il est possible d'éduquer des enfants disciplinés et ça se joue en fait par toi principalement, par les efforts, la diligence que tu vas mettre en œuvre en fait. C'est l'exaction de tous les jours qui vont produire un résultat durable. On a dit qu'on veut éduquer les enfants dans des bonnes valeurs, selon les voies qu'ils doivent suivre, dit la Bible, afin que quand ils seront grands, ils ne s'en détournent pas. Routine du matin par exemple, je me lève, je fais ma prière, je dresse ma couette, je vais sous la douche, je me brosse les dents, je m'habille, je prends mon petit déjeuner et je suis prêt pour l'école. Il ne faudrait pas que je me lève le matin, je viens m'asseoir devant la télévision, je pose mes pieds comme ça. Non, il faut qu'il y ait quand même une différence entre les moments où je vais à l'école et les moments où je suis en vacances ou alors je suis en week-end à la maison. Et tu peux pas toujours être là. Imagine si tu as plusieurs enfants. Tu vas pas faire ça pour tous les enfants. Tu vas pas aller faire le lit de chaque enfant, laver, brosser chaque enfant, les habiller, même s'ils sont petits. À partir de 6 ans, par exemple, 5 ans, on peut se brosser tout seul. Tu peux jeter un coup d'œil, les aider. Si les bons réflexes sont là, des fois, tu mets un sablier. Il y a un laps de temps dans lequel ils se brossent, ils lavent ici, la langue, etc. Et ils rincent. Ils peuvent s'habiller tout seuls. D'ailleurs, eux-mêmes, ils aiment être autonomes. Ils aiment qu'on les laisse faire comme leur expression. C'est ça. Moi, je peux le faire comme un grand. Mais c'est ça, en fait. Et prendre le petit déjeuner. Toi, pendant qu'ils prennent le petit déjeuner, ça te permet de t'apprêter, etc. Tout ne peut pas reposer sur toi. La discipline, ça va leur permettre aussi de s'autonomiser. Parce que je connais les règles, j'ai la responsabilité de les respecter. Qu'en tant que chacun fait sa part à la maison, tout va bien. Tu vois, c'est ça la discipline. Toi maman, tu as une heure de réveil, les enfants ont une heure de réveil, les enfants ont une heure de coucher. Et tout va bien. Quand vous mangez le soir à table, pas de téléphone. Vous êtes une vraie famille, même si ce n'est que maman et ses enfants. On a dit famille monoparentale, mais famille quand même. Il est possible de leur donner un cadre. Même s'il n'y a pas papa, maman, on peut vivre comme une réelle famille parce qu'on est une famille. Donc, on mange, on se regarde dans les yeux, on prend des nouvelles de notre journée parce que avec le train-train quotidien, toi, le travail, les enfants, l'école, tu peux ne pas avoir le temps et puis tu peux rater beaucoup de choses comme ça. Tu peux rater des choses qui se passent dans leur quotidien, surtout les ados et puis les tout petits. S'il y a des cas de harcèlement à l'école, s'ils parlent, si tu ne parles pas avec eux, que chacun est sur son téléphone, toi, maman, tu es sur ton téléphone, les enfants aussi téléphonent. Comment est-ce que vous allez tisser des liens? Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que vous vivez ensemble tous les jours qu'il y a forcément des liens. Vous pouvez être dans la même maison et puis même être des étrangers. Aujourd'hui, les enfants, par exemple, les abdos, ils savent jouer des rôles. Hein. Ils peuvent rire avec toi à la maison. Ils sont calmes dans leur coin, mais à l'école, ils sont des vrais, voilà, cas sociaux ou bien je ne sais pas. Donc, c'est vraiment l'occasion de bâtir une relation de confiance, une relation d'intimité, de cœur à cœur avec ses enfants. C'est bien que vous ayez aussi des routines le soir avant de dormir, lire ensemble une histoire, vous regarder dans les yeux. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux me raconter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attristé aujourd'hui ou qui t'a rendu heureux que tu veux partager avec moi? Donc vraiment instaurer aussi ce cœur à cœur maman-enfant avant à la fin de journée où on relâche la pression, on s'est lavé, on a mangé, on est à l'aise. Et c'est très important d'entretenir ce lien-là avec les enfants. La discipline, c'est aussi ne rater aucun devoir. Il ne faut pas instaurer un esprit de paresse ou de procrastination dans les enfants. On interdit, si ça nous est arrivé, sache que ce qui t'a combattu ne doit pas combattre tes enfants parce qu'il n'y a pas pire que la procrastination et la paresse pour détruire une vie et pour manquer des bonnes opportunités dans la vie. Alors, quand tu vas, comment dire, en tant que maman, tu as la responsabilité chaque soir de t'assurer que les devoirs sont faits. C'est très important qu'aucun soir ne passe sans que tu n'aies fait les devoirs avec tes enfants. Que ça devienne une discipline. Mets-toi un rappel. Obligatoire, on fait ses devoirs. On ne court pas le lendemain matin avant d'aller à l'école pour dire, viens faire rapidement. Il ne va rien retenir. Comment est-ce qu'il va se développer? Comment est-ce qu'il va se bonifier? Il faut lui apprendre à ne pas aimer les choses de dernière minute, mais à faire un travail bien, un travail qui est correct, un travail qui est excellent. Ainsi, tu bâtis dans ton enfant l'esprit d'excellence. Troisième point.
Bâtir son estime de soi. Ah, il n'y a pas d'endroit pire que l'école pour détruire l'estime de soi, pour qu'on puisse commencer à développer des complexes, parce que malheureusement, aujourd'hui, l'école, c'est même avant, hein, l'école est un lieu de harcèlement, l'école est un lieu où beaucoup d'enfants subissent des abus de la part de leurs camarades, et tout provient de l'éducation aussi de la maison. Donc, toi aussi, tu dois vraiment bâtir l'estime de soi de ton enfant, lui inculquer des règles de vie, un savoir-être. On n'insulte pas, on ne se bat pas, on ne répond pas à la violence par la violence. Je sais que beaucoup de parents disent, on te tape, tu tapes. Non. Tant que tu fais ta part, Dieu ne permettra pas qu'un mal arrive à ton enfant. Personnellement, moi, j'ai testé ça et ça marche très bien. On ne répond pas à la violence par la violence, mais bien dire à l'enfant, bien apprendre à l'enfant à avoir de l'assurance, bien apprendre à l'enfant à être droit dans ses bottes, à n'avoir peur de personne, à s'exprimer, à exprimer quand il n'est pas content, à exprimer quand il va mal, à montrer aux autres l'exemple. Là où l'autre il tape, lui il voit que je n'ai pas besoin de taper pour me faire respecter. Je montre ma valeur, je manifeste comment dire, qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un garçon bien intelligent. J'ai de la valeur et personne n'a le droit de me marcher sur les pieds. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds et plus jamais je n'accepterai que tu me lances quelque chose. Je ne te taperai pas comme tu m'as tapé parce qu'il ne faut pas être violent. Mais ma maman viendra parler à tes parents ou bien on va te convoquer et tu seras puni par l'école. En tout cas, nous, on reste toujours fidèles à nos valeurs, droits dans nos bottes, mais c'est important de bien préciser à ton enfant qu'il n'est pas n'importe qui et qu'il ne doit laisser personne le faire douter de sa valeur. Tu dois lui répéter tous les jours. Moi, c'est ma prière, je déclare tous les jours ensemble avec lui. Quand je l'habille, je lui dis, répète, tu es intelligent, tu es sage. Tu es un leader. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds. Tu comprends tout ce qu'on t'explique en classe. Toi, tu es concentré. Même si tu es petit, tu n'es pas allé à l'école pour t'amuser. Tu es parti pour acquérir le savoir. Et tu es un garçon excellent, intelligent. Je lui donne les valeurs et je lui dis, tu ne fais pas de mal aux autres, tu ne tapes pas, tu n'insultes pas et surtout, n'oublie pas qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Tu ne regardes pas sur la copie des autres. En tout cas, tu lui dis et tu répètes ça tous les jours. La répétition est pédagogique jusqu'à ce que ça rentre. Jusqu'à ce que ça rentre. Et moi, aujourd'hui, je suis contente quand je vois mon petit garçon. Il paraît calmé, mais il sait se défendre et parler avec assurance. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Il est encore petit, il n'a pas tous les mécanismes, mais c'est de mon rôle et c'est vraiment mon effort à moi de le bâtir tous les jours, de le booster tous les jours, comme être son coach personnel. Autant qu'un sportif de haut niveau, un coach et il te dit, tu as de la valeur, tu comptes, tu peux y arriver, voici, rappelle-toi de tout ce qu'on a appris, rappelle-toi des règles, rappelle-toi des techniques de combat, etc. Tu le fais aussi pour ton enfant. Tu es le coach que Dieu a déposé sur sa vie pour le bâtir. Donc, ne te tais pas, maman. Bâtis son estime de soi. La nuit, quand il va dormir, tu pries avec lui, tu déclares des paroles sur sa vie. Le matin, quand il va à l'école, tu invoques le sang de Jésus sur lui. Si tu es chrétien, tu lui parles, tu lui dis, tu es le meilleur, tu peux y arriver, tu es capable. Tu vas passer une magnifique journée. Personne ne va te faire du mal. Tu ne vas subir la maltraitance de personne. On prie pour que ça n'arrive pas et au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Mais si jamais ça arrive, montre-lui qu'il est capable, qu'il est un lion, qu'il peut se défendre sans violence, mais il est capable d'imposer le respect. Et tu déclares des paroles comme ça sur sa vie. Il ne va pas imposer le respect en étant violent, en effrayant ses copains, non. Mais en montrant, en faisant preuve d'assurance et de bon sens, en montrant l'exemple, en appliquant le droit, en appliquant les règles en vigueur et non pas en étant violent. On n'enseignera pas la violence à nos enfants. Sur ce point-là, moi, je discute avec personne. C'est vraiment chacun ses convictions et ses valeurs. Mais nous, en tant que chrétiens, on n'enseignera pas la violence à nos enfants parce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. Et quand on obéit à Dieu, lui-même, il prend soin, il nous défend. Il défend notre cause sans qu'on ait rien à faire. Et c'est pour ça que ton enfant ne sera victime d'aucun harcèlement. Puisque tu obéis à la parole de Dieu, alors tu lui donnes l'autorisation de régner dans la vie de ton enfant et de prendre le contrôle de sa vie. Et rien ne pourra lui nuire. La Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. C'est pourquoi rien ne pourra nuire à ton enfant. J'en profite aussi pour te présenter mon livre.
mon livre qui s'intitule « Je suis plus qu'une femme avec une poussette ». Donc, c'est une autobiographie qui retrace à la fois mon témoignage de vie, mais surtout qui donne des conseils pratiques à une maman célibataire pour l'aider à s'en sortir. Si tu viens de te retrouver maman célibataire, c'est le livre qu'il te faut. Un renouveau est possible. Ta vie n'est pas finie. Dans un premier temps, ça fait peur. Mais il y a des gens qui sont passés par là. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour éviter que plusieurs femmes restent à terre sans pouvoir se relever. Ce livre, ça s'appelle, je l'ai intitulé « Le livre de la guérison ». C'est le livre dont ton cœur a besoin pour guérir. Il est disponible sur Amazon. N'hésite pas à te le procurer. Je suis aussi disponible pour te tenir par la main et t'accompagner via des séances de coaching pour t'aider à reprendre ta vie en main, pour t'aider à gérer sereinement ton quotidien. Que Dieu te fasse du bien et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils. Bisous!